Un étudiant me demandait un jour, est-ce que l'islam exige de nous que nous soyons surtout des hommes de contemplation ou des hommes d'action? La réponse, bien entendu, était les deux. Et c'est justement dans cette jonction de la foi et de l'engagement que réside en grande partie l'islam. C'est pourquoi les événements d'actualité s'expliquent par une longue culture. La mémoire et l'immédiat se rejoignent dans l'unité. Les décolonisations successives des différents pays musulmans marquent les étapes d'un renouveau politique de l'islam. Seule l'Arabie, berceau de la foi musulmane, la Turquie laïcisée de Mustafa Kemal, l'Afghanistan et le Yémen étaient restés indépendants au lendemain de la Première Guerre mondiale. Entre les deux guerres, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak prennent la voie de l'indépendance, suivis après la guerre du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Pakistan et de l'Indonésie. Les mouvements nationalistes trouvent leur légitimité et leur force dans la spiritualité musulmane. Les pays islamiques, face à une indépendance précaire, cherchent une formule politique propre par un retour à ce qui constitue l'identité culturelle profonde de l'islam, le Coran et la Sunna, la tradition. Au Pakistan, en 1956, est fondé le premier État officiellement islamique. Pour les pays musulmans africains, l'islam est un facteur de réaction anticoloniale. En Libye, la prise du pouvoir par le colonel Kadhafi en 1969 est suivie d'une politique intégriste arabo-islamiste. La révolution iranienne de 1978 marque le paroxysme d'un refus massif de l'Occident et de la revendication d'identité politique et religieuse des foules chiites iraniennes. L'islam contemporain est pris entre trois tensions principales. Une culture de 14 siècles, l'histoire récente qui le relie à la colonisation européenne et l'économie du monde moderne.
Ces trois facteurs sont globalement à l'origine d'un conflit interne de l'islam, d'abord idéologique, que la presse occidentale a appelé le réveil de l'islam. Mais y a-t-il unité du monde islamique? Ces pays ont en commun une culture, une religion, mais surtout le fait d'appartenir au tiers-monde. Ils représentent une pluralité d'orientations politico-économiques. Paradoxe d'une volonté de tradition, d'attachement aux origines et d'une égale volonté de révolution politique et économique vers le monde moderne. Paradoxe social aussi pour le monde arabe, d'une classe riche grâce au pétrole et de masse pauvre. Le conflit palestinien est une étape clé de ce fameux réveil de l'islam. Le monde arabe et islamique, solidaire des Palestiniens, s'oppose à l'Occident, généralement pro-israélien. La guerre perdue de 1967 va obliger le monde arabe à réfléchir sur son destin. C'est la révélation des nombreuses lacunes qui affectent ces pays et l'échec du nationalisme arabe dont Nasser s'était fait le champion en annexant en 1956 le canal de Suez. L'affaire de Suez est une affaire clé. Elle comporte deux surprises qui sont en même temps deux plus-values considérables pour l'islam. La première, c'est l'aptitude d'un leader musulman à se dresser contre un Occident qui veut lui donner une leçon. Quand en juillet 1956, on apprend que Dulles supprime l'aide américaine pour la construction du barrage égyptien, on a l'impression que Nasser revient de recevoir un coup décisif. Pas du tout, il se saisit de cette occasion pour se dresser contre l'Occident et dire « je ferai le barrage quand même et je nationaliserai le canal pour bâtir mon barrage ». Donc réplique d'égal à égal d'un leader musulman à l'égard de l'Occident, c'est très impressionnant. Deuxième surprise, c'est l'aptitude de cet État musulman à gérer le canal. Si vous vous reportez à la presse de l'époque, tout le monde dit « bon, il a fait son coup, c'est vrai, mais le canal lui reste sur les bras, il ne pourra pas le faire marcher, les pilotes français ou européens s'en vont, le canal va être obstrué, ne pourra pas fonctionner ». Pas du tout. Dans les semaines qui suivent, des ingénieurs purement égyptiens font fonctionner le canal, et ça, c'est une plus-value indubitable pour l'islam en tant que réalité économique. La conférence islamique coordonne autour de la religion des politiques divergentes. Union précaire soumise aux pressions économiques occidentales ou aux pressions territoriales soviétiques. La conférence tente d'harmoniser des politiques révolutionnaires intégristes ou bien des politiques progressistes et modernistes. L'islam est la raison d'être même du Pakistan. L'idée d'un État musulman au nord de l'Inde remonte au XIXe siècle. C'est tout un mouvement intellectuel sous l'influence de Mohammed Iqbal qui développe cette perspective qui se réalisera avec la création du Pakistan par Mohammed Ali Jinnah, quand parallèlement est fondée l'Inde de Nehru. En 1972, Ali Bhutto, dans la perspective islamiste, entreprend une modernisation du pays mal acceptée. Finalement, la contestation viendra de la droite. En 1977, le général Zia prend le pouvoir.
À l'encontre des réformes vers une société occidentalisée, la droite militaire au pouvoir rétablit la loi coranique, la charia, comme cadre juridique fondamental. C'est d'abord la tentative d'adapter l'économie moderne à l'islam originel par un système d'impôts fondé sur le zakat, l'aumône légale, puis l'application d'interdits religieux sur l'adultère, le vol, la consommation d'alcool. Au Maroc, Hassan II a pu installer un régime monarchique solide, dont l'assise est la religion islamique elle-même. La Marche verte est une extraordinaire réussite politique et psychopolitique. C'est un coup de génie. Je crois que là, Hassan II, en jouant comme d'un grand calife, inventeur d'un mouvement social ou promoteur d'un mouvement politico-social, a lancé en effet le peuple marocain avec ses cadres, sa masse, ses religieux, ses militaires, ses paysans, dans une grande politique. Je crois qu'il a réinventé quelque chose qui était là profondément musulman, qui est la marche armée par la foi. Je crois que ça, c'est quelque chose où il a retrouvé les sources de l'islam et qui lui a d'ailleurs rendu un prestige populaire assez considérable. Le monde de l'islam ne peut apparaître comme une force politique organisée. C'est avant tout un espace culturel ayant en commun une foi et des pratiques religieuses. C'est principalement une force spirituelle. Dans la seule formule de la Shahada, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mahomet est son prophète, que l'on entend du Maroc à l'Indonésie, est comprise toute une conception de l'homme et de ses rapports à la divinité et au monde. Une autre notion centrale se dégage du Coran, celle de la communauté des croyants, la Ummah, qui veut dépasser au nom de la foi les dissensions ethniques, culturelles, linguistiques, au profit d'un idéal commun de justice islamique. L'unité de la communauté des croyants doit être le pendant terrestre de l'unicité de Dieu. Mais sur toute l'étendue géographique du monde de l'islam, il faut distinguer les régimes proprement islamistes, comme l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Iran d'aujourd'hui, et les pays de tradition où la religion n'est pas au pouvoir. On évalue globalement à 850 millions le nombre des musulmans, dont les deux pôles majoritaires sont le Pakistan et l'Indonésie. Il y a en outre nombre de minorités en Europe centrale ou en Asie. En Chine, par exemple, l'islam reconnu comme force sociale s'est vu l'objet d'une colonisation politique habile de la part des gouvernements de Pékin. Musulmans chinois et soviétiques sont globalement considérés comme des groupes sociologiques. Cette spiritualité est-elle vraiment adaptée au monde moderne? Ces pratiques religieuses ancestrales apparaissent surtout comme des pratiques sociales qui tendent à réaffirmer continuellement l'unité fondamentale du groupe humain, le sentiment unitaire du nombre, de la foule.
Très tôt, il est vrai, les rites des confréries, comme la flagellation ou la mortification, ont été considérés comme archaïques, dépassés, par certains musulmans eux-mêmes. Ces rites demeurent vivants, entre autres dans quelques pays d'Asie. Mais le plus frappant et le plus vrai aussi demeure cette cohésion du politique et du spirituel. Le Coran contient un message politique différemment interprété. Les chefs d'État arabes et africains, ici à la Mecque, cherchent une réponse politique aux problèmes du monde contemporain. En effet, il faut pallier aujourd'hui l'échec des idéologies importées, issues du capitalisme et du socialisme, face au sous-développement, à l'analphabétisme, à l'insuffisance technologique et économique, à l'incohérence des politiques suivies pendant la décolonisation. Chaque pays islamique cherche une voie politique nouvelle. Ces régimes, au fond, ont échoué, en général, sur le plan du développement économique et, d'une manière plus large, du développement politique, c'est-à-dire d'accession à une démocratie libre, sous une forme ou sous une autre. Et le drapeau d'opposition à ces régimes, qui ont toujours été des régimes extrêmement forts, des régimes policiers, donc le drapeau de l'opposition a été l'islam, et ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers l'islam politique. Mai 1964, Khrouchtchev rend visite au Caire au président Nasser. Et à partir de 1956, cette politique s'articule, s'organise en une sorte d'alliance entre l'Égypte et l'Union soviétique, ce qui a des conséquences idéologiques à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a la montée du socialisme nassérien, en même temps que le neutralisme positif, un socialisme national égyptien qui ne débouche jamais sur le marxisme, qui accepte la notion de classe, mais pas la notion de lutte des classes, qu'a toujours récusé Nasser. Bref, une marche vers le socialisme, mais pas vers le marxisme-léninisme à proprement parler. Ce qui ne manque pas de poser des problèmes à l'islam égyptien. Khrouchtchev inaugure le barrage d'Assouan, construit avec l'aide technique et financière des Soviétiques. Moscou, août 65, Brejnev, Kosygin, Nasser. Mais Nasser, vous savez, quand même resté constamment un neutraliste fondamental. Il n'a jamais voulu s'engager très loin avec les soviétiques. Il y avait, c'est vrai, les armes soviétiques, il y avait les conseillers soviétiques que Sadat a ultérieurement expulsés. Il y avait donc un privilège soviétique sur le plan militaire, mais Nasser est resté tout de même toujours très attentif à garder la porte ouverte vers l'Occident, vers les États-Unis. Il y a toujours eu des possibilités d'entente. Après tout, la dernière période de Nasser, les derniers mois de Nasser, c'est l'acceptation du plan Rogers pour la solution du problème arabo-israélien. C'est-à-dire c'était quand même une réouverture vers la politique américaine. Le président Sadat fait appel au soutien économique, militaire et diplomatique des Américains. L'occidentalisation du régime s'accompagne d'une contestation croissante de la part des intégristes musulmans, mouvement qui se radicalise et s'implante partout au Proche-Orient. La question palestinienne et les accords de Camp David sont au cœur du débat qui coûtera la vie aux raïs. Ce
que veulent les frères musulmans et les groupes assimilés qu'on trouve par exemple au Pakistan, en Inde et même en Indonésie, bon, en Turquie certainement, et puis de plus en plus en Afrique du Nord et même en Afrique noire aussi. Ces gens-là disent: nous voulons l'instauration d'un État islamique, d'un gouvernement islamique. Et ils disent bien l'instauration, c'est-à-dire ils disent un tel gouvernement n'a jamais existé depuis la disparition du prophète Mahomet et de ses 2 ou 3 successeurs immédiats. Donc à Médine, au 7e siècle. Et depuis, il n'y a jamais eu, il y a eu un islam trahi, défiguré. L'islam est politique par naissance et peu à peu, au contraire, on a laissé le pouvoir politique à des gens qui n'étaient pas musulmans ou qui n'étaient que musulmans sociologiques ou de nom. Or, ces gens-là entrent dans une catégorie précise dans la révélation musulmane qu'est le Coran. Ce sont des hypocrites. Suivant une politique amorcée par son père, le Shah d'Iran veut faire de son pays un État moderne à l'occidental. Le nouveau régime, dont l'objectif premier est le développement économique, va s'inspirer très nettement du modèle capitaliste européen. La présence d'intérêts occidentaux, l'implantation de sociétés américaines, s'accompagnent d'un bouleversement moral pour les Iraniens qui voient s'afficher sur les murs de Téhéran les publicités provocantes d'une société de consommation étrangère. Source de revenus considérables, le pétrole aide à la modernisation du pays sans profiter aux masses. À Persépolis, lors du jubilé de la monarchie iranienne, les chefs d'État du monde entier assistent à l'apothéose d'une politique occidentale. Mais l'islam chiite reste traditionnellement contestataire. Si le Shah met en œuvre des réformes sociales, elles ne sont pas légitimées par le pouvoir religieux. Et ne pouvant s'attirer les faveurs des ayatollahs, le Shah voue l'opposition religieuse au silence. Par des méthodes inadmissibles et d'une cruauté insupportable, le Shah a vaincu l'islam n'est plus une force politique en Iran. Le chiisme est battu, est éliminé, est massacré et ne remontera pas de très longtemps. Et je citerai même un expert plus important qui était le ministre de l'Intérieur du Shah, le général Pakravan, qui a été fusillé par Khomeini. Et le général Pakravan disait: nous avons gagné, nous avons employé les grands moyens, mais les mollahs, la mollacratie, c'est fini en Iran. Le 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini, après un exil de 15 ans, arrive à Téhéran, où il est acclamé par une foule de plusieurs millions de manifestants. Dans l'Iran des années 60, si vous voulez, je dirais, l'apparence était que l'islam était vaincu. Eh bien, l'islam est remonté. On voit que l'islam est capable de sursauts formidables, car 10 ans plus tard, il était au pouvoir. Avant la Révolution, l'ayatollah Khomeini disait « Dieu a ordonné au peuple de se révolter contre ses monarques et ses gouvernements. » Après la Révolution, il dit « Le gouvernement islamique signifie obéissance à la loi. La soumission aux responsables du gouvernement ou imam est un ordre de Dieu. » La Savak a fait des martyrs. Et des martyrs, dans l'islam sunnite, c'est pas toujours très positif. L'islam sunnite a assez le goût des vainqueurs. Mais l'islam chiite a le goût des martyrs. Il a le goût très chrétien, si on peut dire, des martyrs. Le sang qui a coulé retombe sur celui qui l'a fait verser. Et en fait, la Savak a créé des martyrs. Elle a donc joué pour le chiisme. L'islam devient avec Khomeini une idéologie révolutionnaire dont l'objectif essentiel est l'instauration d'un pouvoir islamique.
Le chiisme était facteur de contestation du pouvoir, il devient pouvoir lui-même et pouvoir d'imposition. Durant la Révolution, l'ayatollah Khomeini bénéficie incontestablement du crédit des foules. Il est l'incarnation même du peuple iranien opprimé. Son rôle sacré de guide, d'imam, correspond d'autant mieux avec la volonté populaire qu'il la dirige et la suit à la fois. C'est ainsi que le pouvoir religieux a pu affirmer son hégémonie. Il est, à mon avis, tout à fait erroné et inculte de vouloir dire que les excès actuellement appliqués par le régime iranien sont des excès propres à l'islam, si vous voulez. Il y a dans le régime iranien actuel ce que j'appellerais un manque de culture islamique, tout simplement. La personnalité et l'œuvre, très contestée en Orient comme en Occident, du colonel Kadhafi montrent la volonté d'unir socialisme et islamisme. Le régime de la dynastie sénousite, qui inscrivait l'islam traditionnel dans un ordre social strict, avait permis l'accession à l'indépendance de la Libye contre la domination italienne. Mais la monarchie du roi Idriss devait tout à Washington et à Londres et était considérée comme décadente. En 1969, le colonel Kadhafi, avec un groupe de jeunes officiers, instaure la République arabe libyenne. Bédouin du désert et admirateur de la pensée de Nasser, il veut adapter une conception sociale de l'islam à la Libye. Kadhafi reçoit en premier lieu les félicitations de Podgorny, président du Soviet suprême, et s'empresse de libérer la Libye de l'influence américaine. Animé par le désir de réaliser l'union des Arabes autour de sa vision politique et religieuse, il entreprend des tentatives de rapprochement et d'unification avec la Syrie, la Tunisie et l'Égypte. Ces projets d'union finalement seront rejetés, les interprétations de la communauté islamique étant nettement divergentes. السلام عليكم ورحمة الله. La Libye arrive en 6e position parmi les pays producteurs de pétrole du tiers-monde. Ses revenus pétroliers, en constante progression depuis 1962, en font une puissance financière influente. Kadhafi n'a un rôle que dans la mesure où il a de l'argent. Et personnellement, je ne vois pas du tout dans l'entreprise de Kadhafi et sa 3e théorie mondiale, son petit livre vert, là je ne vois pas du tout
dans cela une voie prometteuse pour l'avenir de l'islam dans le monde moderne. Dans la perspective de l'Union arabe s'inscrivent les tentatives de rapprochement menées par Kadhafi entre Yémen du Sud et Yémen du Nord. Le 1er septembre 1971, un projet est signé entre l'Égypte, la Syrie et la Libye. Si l'union ne se réalise pas, on conserve l'idée d'un front de défense du monde arabe, particulièrement axé autour de la Palestine. L'arabisme doit être l'expression politique de la nation arabe qui repose sur la communauté linguistique. Deux perspectives, l'indépendance d'un monde arabe fort et uni et l'égalité sociale fondamentale dans l'islam, d'où le soutien de Kadhafi à la cause palestinienne. C'est une des tragédies de notre temps qu'un lieu commun à la ferveur à la fois du judaïsme, du christianisme et de l'islam, terre sacrée par excellence, soit devenu le centre d'un conflit. Ville sacrée pour l'islam avec la mosquée d'Omar, qui rappelle le voyage mystique du prophète, pour le christianisme avec le mont des Oliviers et le Golgotha, pour le judaïsme avec l'ancien temple de Salomon. Jérusalem est symbole de lutte, mais aussi d'espoir. Parallèlement à l'idée nationaliste arabe, se développe l'idée d'une nation islamique qui s'exprime par la création en 1972 de l'Organisation de la Conférence islamique. 46 pays expriment leur désir d'une cohésion musulmane. La conférence, qui tient son secrétariat permanent à Djeddah, en Arabie saoudite, réunit son assemblée des chefs d'État successivement dans chaque pays. L'influence saoudienne, d'abord économique, est aussi celle d'une idéologie de référence, le wahhabisme, qui tente de concilier un islam strict originel avec les problèmes du monde contemporain. L'organisation islamique a d'abord mis en œuvre une cohérence économique dans les pays musulmans par l'ouverture douanière. Mais l'idée principale demeure celle d'un panislamisme issu de la pensée de Jemal ad-Din al-Afghani et qu'interprétèrent des hommes politiques comme Mohamed Abdou en Égypte ou Rachid Rida en Syrie. Habib Chati, secrétaire à ce jour, obtient une solidarité musulmane totale, ici, à Islamabad, pour condamner l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Pour les nombreux partis qui participent à la résistance afghane contre l'invasion soviétique, l'islam est une raison centrale. Ces partis coordonnent leurs actions et dans une déclaration commune d'avril 1978, on trouve ces mots « Nous sommes déterminés à établir un gouvernement fondé sur le Coran et sur le mode de vie islamique et nous continuerons à lutter jusqu'au bout. » C'est donc une djihad, une guerre sainte ouverte que les résistants mènent à long terme et qui est encouragée par le succès de la révolution iranienne. En URSS, la religion est officiellement une affaire privée. Mais sous Lénine, la propagande anti-religieuse s'est accompagnée du démantèlement des mosquées. De 26 000 mosquées en 1912, il n'en reste qu'un millier en 1941. Le nombre des musulmans soviétiques serait de 45 millions.
après une période, en particulier du temps du camarade Staline, où il y a eu des persécutions religieuses, dont d'ailleurs les musulmans n'ont pas été les seules victimes, les orthodoxes aussi. On est maintenant à une période que l'on pourrait appeler de croisière, où il y a un certain islam que par comparaison avec la Révolution française on pourrait appeler concordataire, qui est reconnu et qui est représenté par un certain nombre de personnages qui portent généralement le titre de moufti, c'est-à-dire de jurisconsulte musulman, et dont la tête de file est celui de Tashkent, qui en réalité coiffe un peu tous les autres. Mais il y a autre chose. Il y a un islam parallèle qui probablement rassemble une très grande quantité de gens. Il y a des coins au Caucase où peut-être la moitié de la population musulmane fait partie de cet islam parallèle qui est matérialisé sous la forme de confréries religieuses musulmanes, de gens qui se réunissent. Ils ne peuvent pas le faire à la mosquée, en principe, c'est interdit. Car, naturellement, le pouvoir soviétique redoute que ça ne puisse être une occasion de réunion dans lesquelles il soit question de toute autre chose que de la religion. Et en tout cas, c'est une forme religieuse qui est complètement désapprouvée par l'islam officiel. Eh bien, l'armée rouge devient de plus en plus une armée jaune, une armée asiatique, parce qu'elle recrute beaucoup. Tout le monde fait son service militaire là-bas. Elle recrute beaucoup dans ces régions musulmanes, dans les régions du Sud. Avec cette remarque, qu'il est facile de faire, c'est que les musulmans du Sud ne font pas leur service militaire chez eux, ils le font dans la région de Moscou ou en Ukraine. Et la réciproque est vraie. Ce qui donne à Tashkent, sur le plan militaire, une petite allure de ville coloniale. Si jamais les minorités musulmanes voulaient se révolter, je doute d'abord qu'il y ait une unanimité, qu'ils soient tous d'accord pour le faire, et ensuite la révolte serait évidemment écrasée dans le sang. Et ça, ils le savent. Deuxièmement, ils pensent, c'est ma conviction, que le temps travaille pour eux. En effet, que, étant donné le nombre d'enfants qu'ils ont, au tournant de l'an 2000, ils seront les plus nombreux, et c'est un peu eux qui feront la loi. C'est du moins ce qu'ils pensent. L'islam a atteint l'Extrême-Orient dès le XVIe siècle. Largement majoritaire en Indonésie, il représente 120 millions de musulmans. En Malaisie, sur 14 millions d'habitants, on en relève au moins la moitié de confession musulmane. Dans l'un et l'autre État, l'islam est religion officielle et participe à la vie publique et politique. Le souverain héréditaire, le sultan, est chef religieux. L'un des 7 sultans malais est couronné ici en 1980. Parmi ces 7 sultans, l'un est élu roi pour 5 ans. Ainsi, pouvoir religieux et pouvoir politique, intimement mêlés, se contrôlent l'un l'autre dans une formule politique originale. La vie sociale est profondément imprégnée de l'esprit musulman. Les nombreux pécentraines ou écoles coraniques dispensent l'enseignement originel strict. 50 000 à 60 000 Indonésiens et Malais font le pèlerinage annuel à la Mecque. Et cet esprit musulman, après avoir été facteur de lutte contre le colonialisme, est maintenant facteur de résistance contre le marxisme. Le respect des préceptes coraniques apparaît ici dans un mariage malais. La cérémonie de la dot met en relief le statut de la femme identique depuis la révélation du Coran. C'est le même souci de protection financière de l'épouse, mais traité par les hommes. Le poids de l'islam dans la vie politique des États africains s'est considérablement accru ces dernières années. Niger, Sénégal, Mali, Soudan et Somalie ont des populations musulmanes à plus de 80%, et le caractère communautaire de l'islam y est fortement marqué.
Au Niger, le coup d'État de 1974 institue un régime proprement islamique. Au Sénégal, le pouvoir des religieux, les marabouts, est considéré comme un État dans l'État. Leur impact populaire s'accroît encore à la fin des années 60, lorsqu'ils se font les champions de la cause paysanne au milieu de la crise économique qui secoue le pays. Si l'État ramène à lui un islam réformiste plus institutionnel, on assiste à la montée d'un rigorisme religieux de la part des marabouts, source de troubles politiques intérieurs. Le point le plus important, à mon avis, c'est que c'est une religion qui est en progrès, qui est en marche. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'elle est adoptée et adaptée. Par rapport à sa grande rivale, le christianisme, l'islam présente aux yeux des Noirs, des Africains noirs, des avantages qu'ils m'ont très souvent expliqués. D'abord, un avantage pour eux d'authenticité. Le christianisme, dans leur esprit, est très souvent associé au colonialisme. Deuxièmement, l'islam est une religion dont le credo est simple. Il suffit de croire en l'unité de Dieu, d'être monothéiste, et d'autre part, en la mission du prophète Mohammed. Troisièmement, c'est un facteur d'élévation sociale, et en particulier, pendant des siècles, ça a été le meilleur, presque le seul moyen d'échapper à l'esclavage, puisque, en principe, un musulman ne pouvait pas réduire en esclavage un autre musulman. Partout en Europe, on rencontre ce travailleur immigré. Partout, il est un déraciné et un prolétaire. À l'opposé, il y a l'image récente de l'arabe richissime. La coupure entre richesse et misère est différemment ressentie dans l'islam où la masse prédominante reste pauvre. Mais ces immigrés musulmans en France, en Angleterre, en Allemagne, forment entre eux une communauté qui réaffirme cette identité sans laquelle il n'existe pas. Mais comment expliquer l'extension de l'islam en Europe? Faillite générale de toutes les idéologies, recherche d'un ailleurs radical et recherche de soi-même, une Française récemment convertie revient de la Mecque. J'avais vu auparavant des photos, des films, des documents, j'avais lu des livres, j'avais écouté des conférences, j'avais entendu d'autres pèlerins raconter le pèlerinage. Là, c'était un coup au cœur, comme si quelque chose éclatait en moi. Et c'était vraiment très beau et très émouvant. Nous arrivons donc à Jeddah en avion et quelques heures après, nous essayons d'aller à la Mecque directement. Et un petit peu avant la Mecque, nous sommes arrêtés pour une vérification de papier pour voir si nous sommes bien musulmans. À ce moment-là aussi, nous devons être en état de sacralisation, c'est-à-dire avoir fait nos ablutions et avoir les habits convenables. Nous apprenions au fur et à mesure, avec un petit livre, les prières où nous répétions après le moutawaf, qui est le guide, qui est l'assistant pour les prières, l'assistant pour les papiers, l'hôtelier, toutes sortes de choses. Le plus important est la nuit de prière sur le mont Arafat, parce que cela rappelle la réconciliation du début du genre humain, de Adam et Ève qui sont se retrouvés sur le mont Arafat. C'est aussi notre réconciliation avec nous-mêmes, parce que nous venons là en esprit de demandeur de pardon, et pas exactement de pénitent dans le sens chrétien, c'est une chose un petit peu différente. C'est une rencontre pour nous qui est très importante. Nous veillons presque toute la nuit sur ce mot parce que nous pensons aussi à la réconciliation du monde. C'est une idée de paix extraordinaire qui se répand sur nous tous et sur le monde entier en même temps. Au bout du long réveil spirituel de l'islam, il y a la révolution économique du pétrole qui inverse les rapports de dépendance à l'égard de l'Occident.
Il est vrai que le pétrole aide beaucoup certaines régions arabes ou islamiques à se développer, pas seulement au Moyen-Orient, mais en Afrique même. Mais le nécessaire, c'est qu'on puisse profiter de ce pétrole pour aider les peuples à évoluer, à avoir un enseignement moderne, capable de rendre le niveau de la population dans ce monde islamique et arabe au niveau où les Européens sont arrivés déjà. Il est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui déposent leur argent dans les banques sans prendre un taux d'intérêt là-dessus, parce que d'après leur foi, c'est interdit. Mais il y a des hommes d'affaires qui travaillent avec les banques étrangères. Il y a actuellement des capitaux arabes qui sont dans les banques, dans les industries, dans l'immobilier, mais qu'il y a un grand tapage sur leur présence. Ça dépasse de loin la réalité. Il faut connaître les Arabes et voir exactement qu'est-ce que ça représente pour eux maintenant, cette nouvelle richesse. Mohamed Al-Faisal Al-Saoud, petit-fils d'Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie saoudite, et fils du roi Faisal. Le système actuel de l'économie renferme de nombreux éléments qui sont répréhensibles du point de vue islamique. C'était un vrai dilemme pour les musulmans de faire fructifier leur argent à travers les banques ou les placements accessibles dans le marché en général. Beaucoup d'entre eux, en fait, perdaient de l'argent par faute de pouvoir trouver des débouchés offrant des possibilités d'investissement. De là est née l'idée suivante. Bon, au lieu de nous morfondre en disant qu'on ne pouvait pas faire ni ci ni ça, voyons s'il n'est pas possible de le faire. Alors des investisseurs se sont réunis avec des fins lettrés, quelques personnes pratiques, dont moi-même, pour voir comment on pourrait opérer. Et cela a été une grande surprise pour nous de découvrir qu'il y avait beaucoup à ce sujet dans l'islam. En fait, le secteur concernant le muamalat en islam, sur le commerce et l'économie, est un important secteur de la jurisprudence islamique. Aux États-Unis, l'un des faits actuels les plus étonnants est la rapide expansion de l'islam parmi les Noirs. Instrument de combat, l'islam américain est entré aujourd'hui dans l'islam tout court. Nous avons ici un très grand ensemble qui peut contenir plus de 3000 personnes. Une école très moderne avec plus de 350 étudiants. Nous avons une bibliothèque toute neuve offerte par l'imam Mohamed Ben Saoud de Riyad en Arabie Saoudite. En septembre 82, nous allons ouvrir un nouveau collège de professeurs de la mission américaine. Nous avons 180 mosquées et écoles. Gorée, Sénégal, la maison des esclaves, lieu d'embarquement des esclaves noirs pour l'Amérique au siècle dernier. Nous avons vécu le christianisme ici en Amérique du Nord pendant plus de 40 ans. Nous avons été amenés d'Afrique et la religion chrétienne nous a été plus ou moins imposée. Cette religion nous a conduits vers une déshumanisation. Et aujourd'hui, avec la religion de l'islam, nous avons la possibilité d'accéder à une nouvelle dignité, une dignité humaine, d'accéder à l'égalité et à la liberté. Et cette religion nous permet de devenir l'égal de tous les hommes. Dans le monde musulman, il y a un certain retour vers l'islam, surtout chez la jeunesse, et non seulement dans le monde musulman traditionnel, mais aussi chez les minorités musulmanes à travers le monde, comme en Chine, en Union soviétique, et même ici aux États-Unis. Le fait qu'il y a une effervescence, un malaise dans la situation présente du monde musulman, c'est quelque chose qui me rend optimiste. Ça veut dire qu'il y a un désir de changement vers le meilleur. Le monde tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un monde qui est habité par une seule idée, il faut le dire,
l'exploitation, notre monde tel qu'il existe depuis environ la découverte de l'Amérique, depuis 1492. C'est cela, c'est un monde qui est né à partir d'une idée, l'exploitation. Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne. C'est un monde aussi qui a commencé à prendre ses distances vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis d'une conception du monde. Et donc qui a pris sa distance finalement avec Dieu. Et qui a estimé que la raison lui suffit. Mais finalement, ce monde-là est totalement contradictoire avec une expression réelle de l'islam. Donc, parler de l'islam contemporain, c'est parler d'une expression nouvelle, c'est parler d'une rupture, parce qu'il est impossible de traduire l'islam dans le cadre actuel. Ce monde est véhiculé par une philosophie finalement, par une science, par une technologie, par un savoir. Ce savoir a pris sa distance avec ce qu'est l'islam. L'islam est une totalité aussi. Ce n'est pas une vision restreinte d'une vie, c'est une totalité. C'est un monde. Donc, si l'islam veut, il faut qu'il invente un monde finalement. Inventer un monde cohérent avec le mode d'être et de pensée que suppose l'islam, tel est le projet politique de l'islamisme. La présence croissante dans le monde arabo-africain de mouvements rigoristes, intégristes comme les frères musulmans, l'urgence pour eux de rétablir la loi coranique montre le désir de réaliser un jour le monde de la justice islamique. Cette vision s'inspire de l'âge d'or historique et mythique de l'islam, le gouvernement de Mahomet à Médine. C'est à ce mythe que se ressource l'islam d'aujourd'hui, c'est dans cette idée que doit prendre naissance l'islam de demain.